Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans. Atteint d'une leucémie chronique, l'ancien président du Conseil italien était hospitalisé depuis vendredi. Dans un contexte de tension croissante avec la Russie, l'OTAN entame ce lundi le plus important exercice aérien de son histoire. L'Ukraine revendique des conquêtes dans la zone sud-est. Moscou, de son côté, dit contrer les attaques et affirme infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens. L'ex-président du Conseil italien Silvio Berlusconi est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. Homme politique infatigable, il a occupé à 3 reprises la plus haute fonction de l'État, totalisant 9 années à la tête du pays, un record depuis la création de la République italienne. Cet éternel revenant a marqué la vie politique du pays au cours des 30 dernières années, un parcours salué par l'actuel chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa. Peu après l'annonce de son décès, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant cet hôpital de Milan, où il avait été admis vendredi et soigné pour une leucémie. Malgré les nombreux scandales qui ont émaillé sa carrière, Silvio Berlusconi aura droit à des funérailles d'État mercredi en la majestueuse cathédrale de Milan. For many Italians, including those outside the political arena, the news of the death of Silvio Berlusconi marks the end of an era. Nobody, in fact, in recent Italian history has managed to leave such a significant mark on both Italian and international politics and on Italian culture. Berlusconi has been in the spotlight for many years. And let's remind ourselves of the fact that the full-time Prime Minister also created Italy's largest media company. Despite all the scandals, both financial and sexual, Berlusconi remained in power for many years. And in fact, political analysts highlight the fact that one of the most remarkable things about Berlusconi was that he was able to inspire trust in many people. According to the latest reports, Berlusconi's state funerals will be held this Wednesday in Milan, the city where he was born, differently from what early reports had suggested, saying that state funerals would be held in Rome. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. La victoire aux élections de 1994 est incontestablement l'un des moments phares dans la carrière de Silvio Berlusconi. Elle lui permet d'occuper pour la première fois le poste de Premier ministre. Un succès déterminant pour cet homme d'affaires et ce patron des médias qui assoit un peu plus son emprise sur l'Italie. Berlusconi est entré en politique quelques mois auparavant. Il vient de fonder le parti du centre-droit, surnommé Forza Italia, en hommage au chant repris dans les tribunes des stades de football italiens. Berlusconi n'est pas un inconnu, sa vie est étalée depuis déjà quelques années dans la presse italienne. Il rencontre vite de nombreux succès dans le bâtiment, puis il investit dans les médias et devient propriétaire du plus grand radiodiffuseur commercial du pays, Mediaset. Berlusconi s'est lancé entre-temps dans le football, il a racheté le Milan AC, qui décrochera 5 titres de champion d'Europe sous sa présidence. Ses premiers pas en politique ne sont pas aussi convaincants. Sa première expérience de Premier ministre n'a même pas duré 1 an. En 2001, il reprend pourtant du service après avoir signé un contrat symbolique avec le peuple italien. En mai 2008, il se retrouve pour la dernière fois à la tête d'un gouvernement. Il aura séjourné ainsi à 3 reprises au palais du Quirinal et détient le record de longévité à la tête du Conseil sous la République italienne. Sur le plan international, Silvio Berlusconi se montre influent. Il organise le premier sommet post-11 septembre 2011 qui favorise un rapprochement entre l'OTAN et la Russie à travers un engagement commun face aux menaces internationales. Mais il est loin de faire l'unanimité. Il subit de nombreuses attaques après des déclarations déplacées sur la scène internationale. À un député allemand, il dit qu'il le verrait bien comme capot dans un film sur les camps de concentration. Il est aussi au centre de nombreuses affaires qui affaiblissent sa crédibilité, notamment des affaires de mœurs. En 2013, il est condamné à 7 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une danseuse marocaine mineure et avoir abusé de son pouvoir pour le dissimuler. 2 ans plus tard, il est innocenté de toutes ces accusations en appel. Le magnat des médias italiens aurait dépensé plus de 200 millions d'euros en avocats pour se défendre dans des dizaines de procès
où il était accusé de détournement de fonds, de fraude fiscale, de fausse comptabilité, de tentative de corruption d'un juge. Il a toujours réussi à sortir blanchi, sauf en 2012, lorsqu'il est condamné pour fraude fiscale. Il évite de justesse la prison et s'en sort avec des travaux d'intérêt généraux. Les batailles politiques, les conflits incessants avec la justice et de sérieux problèmes de santé auraient pu l'écarter définitivement du devant de la scène. Pourtant, en 2019, il est élu député au Parlement européen. Silvio Berlusconi laisse derrière lui une image des plus controversées, celle d'un homme politique infatigable qui aura tenu le premier rôle pendant près de 2 décennies en Italie. Celle aussi d'un séducteur miné par les scandales et les affaires qui aura fasciné jusqu'au bout, bien au-delà de son pays. Dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie, l'OTAN entame ce lundi le plus important exercice aérien de son histoire en Allemagne. Baptisé Air Defender 2023, cet exercice réunit 10 000 personnes et 250 aéronefs issus de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN comme le Japon et la Suède. Die Übung ist ein Signal an uns vor allen Dingen, ein Signal an uns, an die NATO-Nationen, aber auch an unsere Bevölkerung, dass wir in der Lage sind, sehr schnell zu reagieren. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb weniger Tagen 250 Flugzeuge einsatzbereit zu haben, dass wir eben in der Lage wären, das Bündnis zu verteidigen im Falle eines Angriffs. Ces manœuvres arrivent alors que la Russie annonce vouloir déployer début juillet des armes nucléaires tactiques au Bélarus. La guerre en Ukraine a galvanisé l'Alliance Atlantique créée il y a près de 75 ans pour faire face à l'Union soviétique. L'Ukraine affirme avoir repris de nouveaux territoires occupés par la Russie dans des zones situées à cheval entre les fronts Est et Sud. Ces images montrent des soldats ukrainiens revendiquant la conquête de Storozhove, localité de l'oblast de Donetsk. Des dizaines de soldats russes auraient été faits prisonniers après les combats. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Kiev a annoncé tout au long du week-end des conquêtes de localités occupées par les Russes. Moscou, de son côté, dit contrer les attaques et affirme infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens. Annoncée depuis plusieurs semaines, la contre-offensive de l'Ukraine pourrait avoir pour but de couper la continuité territoriale liant la Russie et la Crimée annexée. Mais les analystes s'accordent pour dire que le gros de cette campagne de reconquête n'a pas encore été lancé. C'est une page qui se tourne au Monténégro. La coalition centriste Europe Now a remporté de justesse les élections législatives de dimanche et mis fin à 30 ans de règne sans partage du Parti démocratique socialiste. Ces élections anticipées surviennent dans un contexte de crise politique profonde dans le pays, tiraillé entre ses liens avec la Serbie et la Russie, les mouvements nationalistes locaux et ses aspirations européennes. Clairement pro-européenne, la coalition vainqueur souhaite apaiser les tensions, lutter contre l'inflation et accélérer l'adhésion du pays à l'Union européenne. Mais il est peu probable qu'elle forme à elle seule le nouveau gouvernement. The Europe Now movement has won some 26% of the votes in the Montenegro snap parliamentary election, while Democratic Party of Socialists came in second with around 23% according to the local pollster. This election day was marked with the lowest turnout since the introduction of the multi-party system in the country in the beginning of the 90s. The State Election Commission is expected to announce the final results in the coming days. The vote comes after Milo Djukanovic, the former leader of the DPS, lost the presidential election in April and stepped down after 3 decades in power. Leader of the Europe Now movement, Milojko Spajic, expects the new government to be formed quickly, but the local analysts think this will not be an easy task. Stefan Goranovic, Euronews, Podgorica, Monténégro. La banque UBS a finalisé le rachat du Crédit Suisse et va pouvoir lancer le grand chantier de l'intégration de son ancienne concurrente. Le 19 mars dernier, UBS avait accepté, sous la pression des autorités, de racheter le Crédit Suisse alors au bord de la faillite pour l'équivalent de 3 milliards d'euros. Une opération qui suscite des interrogations, l'État fédéral et la Banque centrale ayant offert des garanties pour des montants jugés considérables. Une commission d'enquête parlementaire a été créée. Inquiétude également pour les quelques 120 000 salariés, des milliers d'emplois risquent d'être supprimés.
C'est sur le Danube, près de Vienne en Autriche, que l'ONG environnementale WWF tente de sensibiliser l'opinion publique sur la restauration de la nature, alors que les États membres de l'UE peinent à s'accorder sur la question. Also die Wiederanbindung von Nebenarmen ist deshalb so wichtig, weil wenn man nichts macht, würden die in den nächsten 10-20 Jahren auf jeden Fall trocken fallen. Pendant des siècles, les rivières d'Europe ont été régulées, leurs bras coupés. Étape par étape, les murs de pierre disparaissent désormais. Objectif, laisser les poissons circuler librement, réduire les risques d'inondation et assurer l'approvisionnement en eau potable. Présenté il y a un an, un projet de loi de la Commission européenne visant à restaurer la nature sur le continent rencontre de la résistance au Parlement, notamment de la part des députés conservateurs. Die größte Fraktion im EU-Parlament, die EVP, stellte sich bisher gegen das Gesetz. Zu viele Agrarflächen seien von der Renaturisierung betroffen und das gefährde die Ernährungssicherheit in Europa. Un argument réfuté par le WWF. Das Nature Restoration Law bezieht sich auch auf Agrarökosysteme und hier ist es besonders wichtig, dass man eben auch Landwirtschaft betreibt und gleichzeitig Biodiversität schützt. Und deswegen wäre der Vorschlag, dass man 10% der Agrarflächen auch zum Biodiversitätserhalt zur Verfügung stellt. Ernährungssicherheit wird ohne Biodiversität nicht funktionieren und wir sehen bei allen Bemühungen, die es schon gibt, dass unsere Biodiversität immer weiter abnimmt. L'objectif de 10% de réaffectation des terres agricoles en Europe est à présent rediscuté. Les défenseurs de l'environnement craignent qu'un compromis n'affaiblisse la loi.